Bonjour à tous. Bah oui, en fait, dans ce lieu magique, je ne pourrais pas résister à faire une autre petite vidéo. D'autant plus que j'avais dit que j'arrêtais de parler de tout ce qui est alimentation, nutrition, la mélatonine, c'est un peu entre les deux. Donc là, je vais vous parler en fait du rapport qu'il peut y avoir entre les yeux et les problèmes de cervicales. En fait, c'est assez simple, c'est que tant que les yeux, les muscles des yeux fonctionnent bien, s'il y a quelque chose qui arrive ici, je vais faire ça, et ma tête n'est pas engagée, vous êtes d'accord? Mes muscles oculaires vont faire le job. Par contre, si mes muscles oculaires ont un défaut de suivi, ont une fatigue à la fin de la journée, etc., ça suffit pas, donc je vais en plus faire ça. Et là, en fait, j'implique mes cervicales. Notamment des petits muscles qui sont sous le crâne, ici qu'on appelle les muscles verniers, il y en a 4 de chaque côté, c'est pas bien compliqué. Et ces muscles verniers-là, quand ils sont tendus, je peux vous dire qu'au cabinet, c'est quand même un truc assez systématique, c'est que les yeux qui ont pour une part au moins dans leurs problèmes. Quand vous savez que derrière ces muscles verniers, on peut faire une névralgie du grand nerf d'Arnold. Les névralgies d'Arnold, vous connaissez. Il y a aussi le nerf vague, donc des vagodystonies, le nerf spinal pour un torticolis, le nerf glossopharyngien pour des problèmes de langue, etc. etc. C'est pas rien et ça vaut peut-être le coup de s'amuser à regarder ce qui se passe au niveau des yeux. Donc moi personnellement, dans ma pratique au cabinet, je fais des tests vraiment très très basiques parce que c'est pas mon job. Mais par contre, quand je décèle un défaut de convergence et qu'en plus je trouve que ces muscles verniers, les muscles hauts sous-occipitaux sont vraiment tendus, à ce moment-là, je renvoie vers un orthoptiste, l'ophtalmo et ou l'orthoptiste pour faire des séances de rééducation. Voilà. Donc, une chose importante, on en avait parlé, je crois, au niveau du travail et de l'installation au bureau, c'est l'installation qu'on peut avoir par rapport aux bras, parce que les bras s'appuient sur les omoplates et les omoplates elles-mêmes s'appuient sur le cou. Donc le cou par en bas, il peut être soumis à ces tensions des omoplates, et par en haut, il peut être soumis aux tensions qui sont induites par les yeux, d'autant plus que la majeure partie d'entre eux, je dirais vous, parce que c'est pas trop mon cas, travaille sur ordinateur, sur écran, et que le travail sur écran est hyper sollicitant en termes de muscles oculaires, de muscles oculomoteurs, excusez-moi. Donc, la fatigue de fin de journée des yeux, vous allez la compenser, c'est que vous allez suivre votre écran, vous n'en rendrez pas compte, mais ça va faire ça. Ça, c'est une crispation de ces muscles-là, avec tout ce que ça induit derrière en termes de 1, douleur musculaire, parce que les muscles sont crampés. Mais comme ils sont crampés, ils appuient sur les articulations, donc 2, deuxième couche, douleur articulaire. Et 3, parfois, c'est le bonus, monsieur plus, vous avez la douleur névralgique, puisque ces muscles en ce spasmant vont entraîner des enfermements de certains nerfs dont on a parlé, le nerf vague, le nerf spinal, etc., le glossopharyngien et le fameux nerf d'Arnold, et vous allez vous retrouver avec des névralgies cervicales qui ne sont pas très sympathiques. Tout ça pour dire que quand vous allez chez l'ophtalmo, chez l'opticien, excusez-moi, pour régler vos lunettes, vous savez à un moment donné, là, quand il vous met les lunettes dessus, et qu'avec un petit stylo, il vous met la focale si vous regardez de loin, et la focale si vous regardez de près. En fait, si cette focale, vous regardez de près, si elle est décalée ne serait-ce que de 1 mm vers le haut, qu'elle a été mise trop vers le haut, vous au bureau, qu'est-ce que vous allez faire pour voir votre écran? Vous allez faire ça. Et ça, en termes de douleur sous-occipitale, c'est terrible. Donc, à la prise de mesure des lunettes, surtout chez les gens qui ont des verres progressifs, donc, c'est vraiment fondamental de s'attacher à ça, de bien vérifier ça, et après, de dire si ça va pas. Alors, je ne vous cache pas qu'il vaut mieux le dire en amont, parce qu'une fois qu'ils ont commandé les verres et que les verres sont faits avec cette distance de focale, les changer, c'est pas terrible. Donc voilà. Bonne fin de journée à vous tous. Moi, je vais rejoindre mon petit campement et j'espère avec plein de mélatonine, je vais bien dormir. Allez, à bientôt.